Dans le cadre de la réforme de l'assurance chômage, le décret du 26 juillet 2019, publié au journal officiel le 28 juillet, a instauré une modulation du taux de contribution patronale d'assurance chômage appelé bonus-malus. Les règles relatives au bonus-malus ont été créées afin d'inciter l'emploi durable et de pénaliser la succession de contrats courts dans certains secteurs d'activité. Dans cette vidéo, nous allons détailler ensemble le dispositif bonus-malus sur la cotisation patronale d'assurance chômage. En quoi consiste le bonus-malus de l'assurance chômage ? Le dispositif bonus-malus consiste à moduler le taux de la cotisation patronale d'assurance chômage fixé à 4,05% de la rémunération, à la hausse ou à la baisse, en fonction du taux de séparation de l'employeur. Ce taux de cotisation modulé ne peut être ni inférieur au taux plancher de 3%, ni supérieur au taux plafond de 5,05%. Le taux de séparation correspond au nombre de fins de contrat de travail ou de mission d'intérim imputable à l'employeur et assorti d'une inscription à Pôle emploi, rapportée à l'effectif annuel moyen. En pratique, l'employeur n'a pas à calculer lui-même son taux de séparation. Il lui est transmis par l'URSSAF ou la MSA. Par exemple, pour une entreprise de 55 salariés qui comptabilise 25 séparations, par exemple licenciement, rupture conventionnelle, fin de CDD, etc., le taux de séparation est de 45%. En revanche, pour une entreprise de 125 salariés avec 25 séparations, le taux est de 20%. En principe, la période de référence permettant de calculer ce taux de séparation est de 3 années civiles précédant l'application du taux de cotisation modulé, du 1er janvier N-3 au 31 décembre N-1. Par dérogation, le bonus-malus étant mis en place pour la première fois en 2022, la période de référence est limitée à une année, à savoir du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022. Quelle est la date d'application du bonus-malus ? Ce nouveau dispositif s'applique en principe aux contributions dues au titre des périodes d'emploi courant du 1er mars de l'année N jusqu'au 28 ou 29 février de l'année N+1. Par dérogation, pour les 2 premières années, la modulation est applicable du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 et du 1er septembre 2023 au 29 février 2024. Quelles sont les entreprises et types de contrats concernés par le bonus-malus ? Le bonus-malus concerne les entreprises de 11 salariés et plus relevant de 7 secteurs d'activité en raison de leur taux moyen de séparation supérieur à 150% et ce pour une période de 3 ans, 2022, 2023 et 2024. Cependant, les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire, celles relevant du secteur S1, sont exclues de l'application du bonus-malus pour la première modulation de septembre 2022. À terme, cette modulation a vocation à se généraliser à l'ensemble des secteurs d'activité. Par ailleurs, sont exclus du dispositif les contrats d'apprentissage et de professionnalisation, les CDD d'insertion, les contrats uniques d'insertion et les contrats de mission. Pour ces contrats, le taux de référence à 4,05% doit être appliqué. Comment sont calculés les taux bonusés ou malusés ? Le taux de contribution modulé est obtenu selon la formule suivante. Ratio de l'entreprise multiplié par 1,46 plus 2,59. Le ratio de l'entreprise correspond au quotient du taux de séparation de l'entreprise divisé par le taux de séparation médian du secteur. Par exemple, pour une entreprise dont le ratio est équivalent à 86%, en raison du taux de séparation de l'entreprise de 145% et du taux de séparation médian du secteur de 168%, le taux de contribution modulé est alors équivalent à 86% multiplié par 1,46
plus 2,59, soit 3,85%. Ce taux modulé n'est toutefois pas pris en compte pour le calcul de la réduction générale des cotisations patronales. En effet, les allègements généraux s'appliquent sur la base du taux de référence à 4,05 et non sur le taux modulé. Afin de sensibiliser les entreprises susceptibles d'être concernées par le bonus-malus, le ministère du Travail a mis en ligne un simulateur indicatif de calcul du taux modulé. Retrouvez le lien vers ce simulateur dans la description de la vidéo. Comment doit être déclaré le bonus-malus ? Plusieurs codes types personnels existent pour déclarer la contribution d'assurance chômage. Les deux principaux sont les suivants. Le CTP standard 772 et le CTP bonus-malus 725. L'URSSAF a publié sur son portail interne le guide du déclarant afin d'aider les entreprises à déclarer leur taux de contribution d'assurance chômage. Le lien vers ce guide est disponible dans la description de la vidéo.